Bien, en fait, le monastère a été créé, c'est ça, en 2016. Nous, on est des professionnels artistes de cirque. On a voyagé partout dans le monde et on souhaitait amener à Montréal une formule cabaret parce qu'on a travaillé les deux dans les formules cabaret en Europe, par exemple, et on trouvait qu'il manquait ça à Montréal pour que les artistes puissent se présenter avec leurs œuvres à l'état pur et pour que le public puisse découvrir le cirque d'une manière plus conviviale. Et là, depuis 2016, on produit nos spectacles. On est vraiment fiers de pouvoir collaborer avec les artistes, présenter ces artistes-là qui sont les plus extraordinaires au monde, au public d'ici. Ouais. Et maintenant, il y a 3 ans, on a découvert le Centre Saint-Jacques. Donc, c'est ça, l'endroit que vous nommez ici, c'est une église anglicane qui est toujours en fonction et qui cherchait à faire une collaboration avec les arts pour accueillir plus d'activités dans leur centre. Mm-hmm. Alors, Guillaume, il y a possibilité de travailler dehors, même faire des pique-niques dehors. On peut travailler à l'intérieur et on peut aussi présenter le spectacle en soirée à l'extérieur, ce qui donne des effets formidables. Oui, exactement. On a vraiment vu tout le potentiel de l'espace quand on est venu visiter la première fois. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous a allumé de toutes les possibilités qui s'y prêtaient. Et en fait, ça a été ça qui était quasiment plus difficile, qu'il fallait faire des choix de où on mettait notre énergie. Et donc voilà, on a adapté la salle pour justement accueillir du cirque. On a rentré des ingénieurs, tout l'équipement, son, éclairage. Donc, on a vraiment essayé d'adapter le tout. Et pendant la pandémie, on a dû être créatif parce qu'on ne peut plus faire de spectacle intérieur. Donc, d'où est venue l'idée de développer le jardin, de l'amener plus loin. Donc là, c'est la 3e année, cette année, qu'on fait les spectacles à l'extérieur. Mais on voit vraiment une belle évolution et l'intérêt qui est là. Et ça vient vraiment justement rehausser l'offre culturelle dans le centre-ville. L'été On a passé. regardé. Oui, excuse-moi, vas-y, continue. Mais juste mentionner que l'été passé, ce projet-là extérieur a gagné le prix Montréal Centre-Ville pour événement de l'année. Génial. Là, je vais montrer, bon, ça c'est une scène qui se passe en extérieur le soir. Donc, évidemment, ça sort d'un bassin d'eau, de toute évidence. Et bon, à l'extérieur, la hauteur, ce n'est pas un problème. Et quand on entre à l'intérieur, ça peut devenir, si on n'a pas la hauteur, problématique pour vous, les artistes de cirque. Et, tu sais, bon, je regarde cette image, par exemple. Donc là, on est à l'intérieur et on peut se rendre compte à quel point la hauteur est importante. Mais là, on est encore à l'extérieur sur cette scène-là. Ah oui? Bon. Dans le fond, on a fait construire une arche expressément pour le cirque à l'extérieur. Et à l'intérieur, comme Guillaume disait, on a fait venir les ingénieurs pour créer les ancrages autant au plafond qu'au sol. Ouais. Puis à l'intérieur, nous, à la base, c'est pourquoi le monastère, le nom du monastère, c'est qu'on rêvait d'une église parce que les églises, c'est un plafond parfait pour le cirque. Tu sais. Ouais. Puis ici, au Centre Saint-Jacques, la voûte est faite en bois. C'est une des plus anciennes églises anglicanes. C'est juste magnifique pour accueillir l'aérien. Alors, vous faites des spectacles qui, bon, comme toutes les troupes de théâtre, comme toutes les compagnies qui présentent des concerts, c'est-à-dire que vous changez régulièrement. Vous en faites quoi, 4, 5 par année, j'imagine, avec des thématiques très précises qui ont? Ouais. On est rendu à 7 productions par année. Enfin, on change de spectacle à toutes les 6 semaines. Donc, les gens qui viennent ne revoient jamais 2 fois la même chose. Et l'été, on change à tous les mois, en fait. Donc, c'est un petit peu plus condensé. Alors, la formule pique-nique, ça ressemble à quoi? On apporte notre lunch ou on peut acheter des choses sur place ou comment? Oui, le pique-nique, c'est vraiment ça. C'est vous venez faire un apéro avec vos collègues de travail après le bureau, vous apportez votre bouffe, et nous, on a le service de bar sur place et on offre des numéros de cirque à travers la soirée. Donc, c'est pas un spectacle en continu, c'est vraiment les gens viennent ici pour se recueillir et échanger et il y a des performances spontanées ici et là pendant la soirée. Avec un DJ? Oui. Ouais. Mais c'est bon, oui, vous présentez des numéros d'une certaine façon, mais ces numéros sont prêts depuis un bon moment. Là. Ces artistes-là sont des acrobates, mais qui ont voyagé un peu partout à travers le monde, donc qui ne sont pas seulement dans leur propre création, mais qui ont été aussi, j'imagine, influencés par d'autres cultures, non? Bien, en fait, comme
comment ça fonctionne au cirque. En tant qu'artiste, on travaille des années à monter un numéro et on n'a pas souvent l'opportunité de le présenter, la création originale, parce que chaque fois que les compagnies nous engagent, en fait, ce qui est vraiment très bien, on travaille avec les directeurs artistiques où ils rechangent nos numéros, changent la musique, changent le costume, mais à la base, c'était une œuvre en tant que telle. Donc, nous, ce qu'on fait au monastère, c'est vraiment ça. En fait, c'est d'offrir une plateforme aux artistes de venir présenter leur création originale. Donc, les artistes, ça fait des années qu'ils roulent leur numéro et à travers différentes compagnies. J'imagine que c'est... Oui, vas-y, continue. Oui, bien, en fait, je voulais juste ajouter, dans le fond, le monastère, notre mission, c'était vraiment pour mettre de l'avant l'auteur-artiste plus que l'interprète. Fait que vraiment remettre sur la place ces artistes-là qui ont créé leurs œuvres. C'est comment on s'est positionné, qu'est-ce qui manquait un peu à Montréal, comment on voulait remettre de l'avant ces œuvres-là. Maintenant, bon, au théâtre, c'est un petit milieu. En art visuel, c'est dans tous les milieux de création, au Québec, à Montréal en particulier, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Alors, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce que vous pensez de la TOU, par exemple, à l'école du cirque? Comment ça fonctionne, le choix des artistes que vous avez présentés? Comment on fait la sélection? En fait, on prend vraiment, la pandémie, ça a un peu changé les choses, mais on prenait vraiment, on choisissait notre date et on regardait qui était en ville et on construisait un spectacle autour du bassin d'artistes qu'on avait au moment présent. Et on vient faire la construction. Et oui, effectivement, on va quand même chercher beaucoup des gens à l'École nationale, on ne se le cachera pas, mais aussi à l'École de cirque de Québec. Et finalement, le milieu, ce qui est la beauté de la chose, c'est vraiment le milieu est soudé. Donc, ce n'est pas de la compétition, mais plutôt de tous aller, tous monter ensemble. Et Rosalie? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça. On veut vraiment faire partie de l'écosystème. Pour nous, c'était vraiment d'amener d'être un joueur de plus pour que ça soit un peu plus avec tout ce que le milieu a besoin. Donc, c'est un autre endroit différent des autres joueurs, qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que ça fait juste revitaliser un peu la communauté. Puis justement, nous, on veut produire un spectacle qui va être intéressant pour le public. Donc, on va s'assurer d'avoir une diversité au niveau des disciplines, au niveau des styles, au niveau de ce que les artistes vont vouloir apporter pour vraiment toujours surprendre le public, amener quelque chose. Puis évidemment, dans notre mission, on veut aussi faire la relève, là, montrer c'est quoi le cirque. Le cirque à Montréal, c'est reconnu partout dans le monde pour faire changer les choses. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut promouvoir aussi. Il y a toute la théâtralité aussi qui est liée à ça. C'est-à-dire que vous présentez un numéro, mais ce numéro-là est chorégraphié. Vous avez créé un costume vous avez choisi des instruments qui vous aident, les gens qui vous entourent, parce qu'on ne peut pas être seul là-dedans. Il faut qu'il y ait une équipe, en quelque part. Alors, cet aspect de la théâtralité, vous fonctionnez comment avec ça? Je pense que Montréal a vraiment, pas Montréal, mais le Québec a vraiment révolutionné le cirque à l'international. Puis à l'international, on s'appelle le nouveau cirque. Parce qu'en fait, on n'est pas ce que le cirque traditionnel. On a vraiment créé notre propre couleur. Parce que les artistes de cirque, c'est pas seulement des artistes de cirque, c'est des danseurs, c'est des chanteurs, c'est des acteurs. Et en plus de faire toutes les acrobaties. Donc, c'est vraiment une histoire qu'on vient proposer en tant qu'artiste au public. Versus l'ancien cirque où c'était plus on fait des tricks et applaudissez. Maintenant, on essaie plus d'aller justement raconter quelque chose. Il y a aussi le côté musical et vous rendez disponible le côté créatif de la musique parce que vous mettez ça sur Spotify. Alors, si on va sur votre site, le-monastère.ca, à ce moment-là, on n'a qu'à fouiller un peu sur le site pour se rendre compte de l'importance de la musique dans votre travail. Là, vous préparez un spectacle pour le mois de juillet, je crois. Oui, exact. Alors, alors, le titre de ce spectacle, c'est quoi? Cabaret Jugement Dernier, est-ce que j'ai... Exactement, le jugement dernier où c'est une compétition amicale. Parce qu'en étant Montréal, la capitale du cirque, c'est un incontournable d'avoir une compétition ici. Il y en a partout à travers le monde, mais souvent, c'est même les Québécois qui ramènent les médailles ici et personne ne le sait. Donc, c'était aussi un peu recréer ça une compétition plus internationale et voir l'évolution avec tout ça. Oui, en collaboration avec le Festival de cirque.
depuis 2 ans pour faire ce spectacle-là. Fait qu'on est parmi la programmation du festival. C'est vraiment une chance là, de pouvoir créer une première compétition à Montréal de cirque. Pourquoi est-ce que les médias ne s'intéressent pas davantage à vos succès à l'international? Et est-ce que c'est une question de communication ou... Parce que, bon, vous êtes très présent à l'international. Ben, enfin, on est 90% du marché est à l'international pour le cirque, mais je crois que c'est vraiment une démocratisation puis une popularisation qui a à faire, c'est ça le travail derrière. C'est que le cirque, il est méconnu au Québec. On est plus connu à l'international qu'à la maison, quoi. C'est un peu ça. C'est quand même curieux un peu, hein, quand même. Oui. Bien, justement, les artistes nous disent que ça fait tellement plaisir de jouer enfin à la maison, de performer ici, que nos proches puissent nous voir enfin. Ça, c'est vraiment une décision de dire, bon, le public peut accéder aussi à ces artistes incroyables qui gagnent toutes les médailles partout dans le monde, travaillent partout dans le monde. Et toi, Rosalie, tu fais quoi comme spectacle, en 2 mots? De l'aérien, principalement. OK. Ça, c'est avec la bande de tissu? J'ai créé un appareil, c'est un double cerceau. Je travaille en duo avec une autre fille. Ah, vous êtes 2, donc vous multipliez la difficulté par 2, là. Et le danger, le péril par 2. Le plaisir. J'aime ça comme définition. Et Guillaume, toi, ton spectacle, c'est? Moi, je fais du haut trapèze avec une voltigeuse et en solo, je fais des chaînes aériennes. Ah, alors au spectacle de la SAMS, je crois que vous étiez présent sur scène avec les chaînes, avec les bottines, et c'était très impressionnant et vraiment, moi, j'avais beaucoup aimé ça. Alors, écoutez, on vous rejoint sur le site, le-monastère.ca pour toutes les informations et je vous souhaite de passer un bel été car au mois d'août, vous allez présenter un spectacle pour les LGBT là, dans le cadre de Fierté Montréal et aussi les 2 premiers week-ends de septembre. Donc, c'est tous les 2 premiers week-ends de chaque mois à partir de juillet qu'on fait nos cabarets à l'extérieur. Et ensuite, on retourne à l'intérieur pour les cabarets de l'automne et les soupers spectacles. Donc, la et vous faites affaire aussi avec des gens qui peuvent louer la place et en même temps faire un souper ou un souper cocktail. Bon. Alors, je vous remercie d'avoir été disponibles tous les 2 et je vous souhaite un bel été et peut-être qu'on se retrouvera à un pique-nique un de ces après-midi à 5 heures. OK. Merci beaucoup tous les 2. À bientôt. À bientôt.